Interview. Dans un entretien pour Télé Loisirs, le sportif Théo Curin en dit plus sur son rôle dans Théotop, sa première émission en tant qu'animateur diffusée sur France 4 dès ce samedi 11 novembre. Théo Curin prend du galon. Tous les samedis à 19h15, et ce, à partir du 11 novembre 2023, France 4 va proposer Théotop, le premier magazine testimonial dédié aux enfants et présenté par le célèbre nageur handisport. Il s'agit d'ailleurs de sa première émission en tant qu'animateur. Tel un grand frère, le vice-champion du monde, âgé de 23 ans, va aider les plus jeunes à extérioriser leurs émotions afin de trouver une solution à leurs problèmes. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, celui que l'on retrouve aussi chaque semaine dans Au jeu, citoyen, l'émission de Carole Geisler sur France 3, s'est confiée sur cette nouvelle aventure télévisée et en dit plus sur ses ambitions professionnelles. Tout le monde peut se reconnaître, Théo Curin à la tête de Théotop, le nouveau magazine testimonial de France 4 Télé Loisirs. Quelle est la mission de Théotop ? Théo Curin, avec Mehdi Arbaoui, le producteur, nous voulons donner la parole aux enfants de 7 à 12 ans. Mes invités vont raconter leur histoire et évoquer les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Mon rôle est de les mettre à l'aise, de les écouter et surtout de les épauler. Je suis accompagné par deux spécialistes de l'enfance, la psychiatre Alicia Cohen-Fréoua et la psychologue Lénaïque Stéphan. Ensemble, nous leur proposons des solutions faciles à mettre en place pour les aider à avancer. Quelles problématiques allez-vous traiter à travers l'émission ? Nous allons aborder des sujets parfois lourds comme la perte d'un parent, le divorce, le harcèlement scolaire ou encore les problèmes de surpoids. Mais il y en aura aussi des plus légers, les premiers amours, la timidité, partager sa chambre avec sa sœur. Il y aura une thématique par épisode et nous en avons tourné 40 en tout. Tout le monde peut se reconnaître dans ces sujets, les petits comme les grands. Comment est né ce projet ? Tout a commencé quand j'ai rencontré Mehdi. À l'époque, il produisait une émission sur Virgin Radio dans laquelle j'avais été invité en tant que sportif, puis chroniqueur. Un jour, il m'a demandé quel était mon rêve. Je lui ai répondu que j'aimerais avoir ma propre émission télé. En brainstormant, nous avons eu une discussion sur les enfants car j'aime leur parler et répondre à leurs questions. Comme j'en ai marre d'évoquer mon histoire, Théo a été amputé des bras et des jambes suite à une méningite fulgurante à 6 ans, note de la rédaction. Mehdi a voulu inverser les rôles en demandant aux enfants de se raconter. Dans Au jeu, citoyen, vous interviewez des sportifs de haut niveau. Est-ce plus facile d'interroger les adultes ou les enfants ? Les adultes ne sont pas si généreux. Ils se protègent et c'est normal. En revanche, les enfants donnent beaucoup plus. Ce qui m'a le plus surpris, c'est leur facilité à raconter ce qu'ils ressentent. Ils parlent avec énormément de légèreté, même des sujets les plus sensibles. Ce sont des larmes de fierté. Théo Curin ému en évoquant son parcours dans le magazine Théotop. Avez-vous été touché par leurs histoires ? Plusieurs fois. Il s'interrompt quelques secondes, pris par l'émotion, note de la rédaction, désolé, je suis ému mais ce sont des larmes de fierté. L'émission a fait remonter des souvenirs car je me suis reconnu dans certains récits. Les gens ont toujours eu un regard différent sur moi à cause de ma particularité. On me pose en permanence des questions sur ce qui m'est arrivé. Avec Théotop, j'ai dû prendre du recul sur mon parcours et m'en servir pour aider les enfants.
Je leur ai avoué que j'avais vécu la même situation qu'eux. Cela m'a permis de les rassurer, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Comment s'est passé le tournage des 40 épisodes que nous découvrirons au fil des semaines? C'était assez intense. Chaque enregistrement a duré 45 minutes environ et nous en tournions 4 par jour. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Quand je rentrais chez moi, j'avais beau être épuisé, j'avais le sentiment que nous avions servi à quelque chose. C'était important pour moi de commencer par un programme qui envoie des messages positifs. Il s'agit de votre première émission en tant qu'animateur. CIST une consécration pour vous? Complètement. Depuis tout petit, je suis fan de télé. Parmi mes idoles, il y a notamment Vincent Lagaffe, Nikos Aliagas et Frédéric Lopez. Je regarde L'amour est dans le pré, Un dimanche à la campagne, 50 Inside, The Voice. Jamie tout. CIST pour ça que j'ai accepté de faire Pékin Express et Fort Boyard. C'était un rêve d'enfant de faire de la télé mais je le pensais impossible à réaliser. Alors avoir ma propre émission, CIST réel. CIST cohérent avec mon parcours de sportif, ce genre d'émission que Théo Curin, Théo Top, rêve d'animer. Vous avez l'air de vous amuser dans ce rôle d'incarnant. Aimeriez-vous animer d'autres émissions dans le futur? J'adorerais ça. Mon rêve ultime serait d'animer un jeu d'aventure, dans le même genre que Fort Boyard. CIST cohérent avec mon parcours de sportif. Mais je prends déjà beaucoup de plaisir avec ce que je fais aujourd'hui avec Théo Top et la séquence Théo le taxi dans Au jeu, citoyen sur France 3. J'ai mis cette idée de rencontre, faire des interviews hors du cadre traditionnel. J'ai envie de continuer et progresser dans ce domaine. Le grand public vous a connu à travers vos exploits sportifs. Quel sera le prochain? En avril prochain, je vais partir en Afrique du Sud avec Ismaël Khalifa pour le défi Madiba. Nous allons faire 30 km à la nage, dans une eau à 12 degrés Celsius, autour de Robben Island, où Nelson Mandela avait été emprisonné. Les conditions vont être extrêmes car il y a beaucoup de courants et des requins. Ensuite, il y aura un périple à vélo sur une centaine de kilomètres pour atteindre le township de Lanyanga, un bidonville. Avec les fonds récoltés, nous voulons construire un terrain de sport pour les enfants. Un documentaire sur cette expédition devrait voir le jour sur France Télévisions.